Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Tout de suite, votre magazine santé, comme chaque mardi, pour m'accompagner Pascal Auclair. Bonjour Pascal. Bonjour Victoria. Rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Nous recevons cette semaine Sacha Bird. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Merci BFM Lyon. l'accueil. Vous êtes le fondateur de l'application Doctopet. Vous êtes étudiant lyonnais à l'UM Lyon, je Exactement. crois. On va parler santé des animaux cette semaine, puisque donc vous avez lancé le Doctolib, en fait, pour les animaux. On peut dire ça à peu près comme ça. Comment ça marche? On parlera de tout ça dans un instant avec vous, mais d'abord, c'est l'objet de la semaine avec Pascal. Et Pascal, cette semaine, ton objet, ce sont des tire-tiques qui viennent de l'Ain. Oui, le tire-tic Tic Twister. Effectivement, ça fait rire Victoria. En fait, j'essaye toujours d'adapter l'objet que je présente, si possible, à l'invité. Là, en l'occurrence, on va parler d'animaux. Les tiques, ça concerne les animaux, mais ça concerne aussi les humains. Hein, et notamment en cette période de l'année où il commence de faire beau, on arrive vers le 1er mai, les premiers ponts, on va aller gambader dans les champs, dans les forêts, et il y a un danger, c'est la tique. Et la tique, elle transmet des maladies, notamment la maladie de Lyme, ça peut être très sérieux. Et j'ai donc trouvé l'arme fatale qui a été mise au point par un vétérinaire de l'Ain, il n'est pas très loin finalement. Ça s'appelle Tic Twister, et donc c'est un kit, voilà, ça se présente comme ça. Alors il y a plusieurs couleurs, hein. Ouais, c'est assez... Donc là, j'ai choisi le rose, c'est Victoria qui m'a dit, moi j'adore le rose, donc voilà. Hein, voilà, elle est très Barbie. Et donc, alors, le tire-tic que voilà, en fait, il y en a trois. Deux. Pourquoi il y en a trois? En fonction de la taille. Et en fait, alors je vais prendre la taille la plus élevée. Je vais essayer de la sortir. Voilà, c'est pas évident. Voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas si on le voit bien. Oui, il va zoomer, Donc, Dylan, mais voilà, il faut pas trop voilà. qu'on bouge. Voilà. Le principe, c'est que la tique, surtout quand elle se met dans la peau, il faut surtout pas tirer comme ça, parce que sinon, le rostre en fait, c'est la tête de la tique, Voilà, de ce parasite externe. En fait, la tête reste, et donc elle va regurgiter de la salive, et c'est comme ça souvent qu'il va y avoir peut-être contamination. Donc ce qu'il faut là, c'est non pas tirer la tique, et donc que la tête reste, le rostre reste dans la peau, mais là on va faire une rotation, c'est-à-dire que, alors on voit, c'est petit quand même, hein. Donc, voilà, là, on va passer le cou en fait de la tique là comme ça, et après au lieu de faire comme ça, on va tourner comme ça, voilà, ouais. et là la tique elle sort, et c'est pour magique. dévisser en fait, comme une vis. Voilà. Exactement, Victoria, Ça, exactement, très on a imagé, c'est l'image. parfait. Donc voilà, donc c'est assez malin. Donc ça a été mis au point par un vétérinaire de l'Ain. Le kit comme ça vaut 6,50 €, donc c'est pas très cher, et ça peut vous éviter quand même de gros ennuis, hein. Donc le tire-tic, c'est pas évident. Vous connaissiez Sacha? Ouais, je connais, Ouais. j'ai le même à la maison, le nombre de fois que j'ai utilisé pour mon chien. Voilà, ouais, d'accord. Ah, Et ça marche. Ça marche très bien, c'est très utile. Ah oui, je pensais que c'était surtout pour les humains, mais aussi pour les animaux. Pour les chiens, ouais, pour les animaux, ouais. D'accord. Donc voilà. Hein, donc la prochaine fois que vous allez gambader dans les champs, vous prenez votre tire-tic Twister et vous serez en bonne santé. Et on trouve ça un petit peu partout, hein, je crois. Oui, Ça s'achète, c'est pas dur à trouver. hein, voilà. Eh bien parfait, merci beaucoup Pascal. On passe tout de suite à notre invité. Et donc nous recevons cette semaine Sacha Bird, fondateur de Doctopet. Vous êtes étudiant lyonnais à l'UM Lyon. À peine 20 ans, vous avez lancé récemment ce site qui est un peu le Doctolib version animaux. Comment vous avez eu l'idée déjà de lancer ce Alors site? l'idée, elle est venue d'un constat que j'ai vécu personnellement, où moi je suis propriétaire d'un animal, j'ai un Jack Russell, et un jour elle a eu une urgence qui nécessitait l'intervention d'un vétérinaire. Or mon vétérinaire n'était pas là, donc je me suis retrouvé un peu au pied du mur à chercher une solution à droite à gauche. Donc tout est parti de là, ainsi de suite. Après je suis allé voir les professionnels et les propriétaires pour leur poser des questions et adapter une solution sur mesure. Donc si on comprend bien, la vocation de cette plateforme, c'est de faciliter un petit peu les liens, les contacts, les prises de contact entre le propriétaire d'animal et le praticien, en l'occurrence le vétérinaire. Exactement. Donc on va mettre en relation en quelques clics un propriétaire qui a besoin d'un éducateur, d'un ostéopathe, d'un vétérinaire, d'un toiletteur. Pour prendre rendez-vous, on a aussi divers onglets comme l'onglet urgence. Je sais que moi, en tant que propriétaire, quand c'est l'urgence, c'est très compliqué. On ne sait pas forcément comment faire. Et donc là, on a un onglet urgence qui va mettre en lien un propriétaire avec un professionnel à n'importe quelle heure et à n'importe quel jour. D'accord. Et ça, donc, ça a un coût, évidemment. Quel est le modèle économique pour votre plateforme et puis quel est le coût aussi pour le propriétaire d'animal? Là, pour le propriétaire d'animal, c'est totalement gratuit. C'est
un modèle économique où on va faire payer le professionnel en lui proposant de la visibilité, aussi un logiciel de gestion, parce que la plupart des professionnels n'ont pas de logiciel de gestion, et justement, ils perdent énormément de temps sur les tâches administratives, et nous, on va avoir un logiciel qui automatise certains processus, histoire d'avoir plus de temps pour s'occuper de ce qui compte vraiment, nos animaux. Alors, vous aviez dit que ça n'existait pas pour l'instant de Doctolib pour les animaux. Il y a quand même Vetolib, le site Vetolib. Ça, c'est uniquement pour les vétérinaires. Vous, quelle est la différence, Doctopet ? Alors nous, on va se diversifier parce qu'on accueille tous les professionnels sur notre plateforme. On accompagne. Donc on a une douzaine de professionnels, ça va du vétérinaire, toiletteur, gestionnaire de crématorium, éducateur, ostéopathe, nutritionniste. On a vraiment un large panel de professionnels parce que souvent, moi en tant que professionnel, en tant que propriétaire, mon vétérinaire, je le connais et c'est souvent d'autres services que je cherche qui est assez compliqué de trouver un bon éducateur à côté de chez nous et justement on est là pour ça, pour répondre à cette problématique. Et combien vous visez d'abonnés ou de personnes qui vont utiliser la plateforme ? Pour la première année, on a un objectif de 150 professionnels qui reviendrait à 100 000 € de chiffre d'affaires. On est pour l'instant en un mois de lancement à une trentaine de professionnels. D'accord. Et pour l'instant, sur la plateforme, on est plutôt chien ou plutôt chat ? Plutôt chien pour l'instant. Plutôt chien ? Ouais, beaucoup de propriétaires de chiens. D'accord. Et est-ce qu'il y a des visites de contrôle pour l'animal comme pour l'être humain ? Comment ça se passe en fait ? Il y a des consultations de routine pour voir si l'animal va bien, si les vaccins sont à jour. Il existe plein de types de prestations, dont la consultation classique. Doctopet, vous l'avez créé à partir d'un constat, d'une expérience personnelle, comme quoi donc il y a énormément de délais, c'est ça, c'est ce que vous disiez. C'est quoi ces délais pour se trouver un vétérinaire en urgence à Lyon ? C'est combien de temps ? Et ben en fait, il y a un chiffre qui est clé, mais qui montre le marché, c'est qu'il y a 75 millions d'animaux de compagnie pour seulement 60 000 professionnels, dont à peu près 20 000 vétérinaires. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, souvent, les vétérinaires ou d'autres professionnels sont débordés et on met beaucoup de temps à trouver un vétérinaire. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de faciliter ce processus en libérant du temps aux professionnels grâce à notre logiciel pour leur permettre d'avoir plus de temps et pour mettre en avant ceux qui ont le plus de disponibilité le plus tôt possible à côté de chez nous. On sait qu'un propriétaire d'animal, c'est un petit peu comme le père ou la mère d'un enfant. Ils sont prêts à mettre souvent des sommes importantes pour la santé de leur chien, de leur chat, de leur canari. Est-ce qu'on sait à peu près le budget moyen qui est dépensé par un propriétaire d'animal ? Alors ça dépend de chaque espèce parce que plus l'espèce est grande, plus on va dépenser. Mais en moyenne, on est autour des 800 € par mois. Pour un chien ou un chat ? Ouais, pour un chien. Moi, en tout cas, pour mon Jack Russell, c'est autour des 800 € par mois. Par mois ? Ah oui. Par an, pardon. Et plus on avance dans l'âge, et plus il y a des besoins. Plus il y a des besoins, oui, c'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup à vous, Sacha Bird, d'avoir répondu à nos questions dans votre santé. Donc, on le rappelle, vous êtes lyonnais et fondateur de Doctopet. On vous souhaite bonne chance dans cette aventure. Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'agenda de la semaine. Et on parle de Courir pour elle, Pascal, en version connectée. C'est du 1er au 31 mai. Oui, alors Courir pour elle, d'abord, vous le savez sans doute, c'est l'événement, le grand événement qui va attirer 15 000 femmes, toutes de roses vêtues. Ce sera au Grand Parc de Miribel-Jonage, ce sera le 18 mai. Vous y serez forcément. Hein, Je suis inscrite. Très bien. Très bien. C'est vrai, oui. Voilà. Vous pourrez donc, si vous y allez, faire des photos de la star, de la reine Victoria, le 18 mai. Mais si vous n'avez pas la chance de venir le 18 mai à Miribel-Jonage, vous avez la possibilité donc de faire une bonne action, une bonne œuvre pour les femmes victimes d'un cancer. Avec cette version connectée de Courir pour elle, c'est du 1er au 30 mai, non, au 31 mai, parce que oui, le mois de mai à 31 jours, ouais, très bien, il y en a une qui suit. Et donc cette version connectée va vous permettre comme ça de faire un parcours de 5 ou 10 km audio guidé, soit en marchant, soit en courant. Pour télécharger ce petit programme, c'est 24 € et vous pouvez le télécharger et l'acheter en allant directement sur le site de courirpourelle.com. Eh ben merci beaucoup Pascal. On termine avec le chiffre de la semaine. Et le chiffre, c'est 14 000.
C'est beaucoup, hein? Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Ouais, ouais. Eh ben, c'est la surface en mètres carrés du nouveau centre d'excellence de Sanofi qui est à Marcy-l'Étoile. Ça a été inauguré il y a quelques jours et c'est vrai que c'est à la fois le plus grand centre de production et surtout un centre de R&D mondial énorme avec près de 900 chercheurs qui vont notamment essayer de mettre au point les futurs vaccins à ARN messager, ces vaccins qui vont permettre de lutter contre les maladies émergentes, c'est très important. Lyon est en pointe en matière de vaccination et notamment grâce à Sanofi, donc 14 000 m². C'est un très beau bâtiment qui va vous permettre de mieux vivre et surtout de rester en bonne santé. Merci beaucoup Pascal. Merci une nouvelle fois à vous d'avoir Merci été pour notre l'accueil. invité. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission santé. D'ici là, prenez soin de vous. L'information continue sur BFM Lyon.